Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 21 janvier 2018, le 5 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver ce matin pour cette première heure d'actualité de la semaine, une heure d'actualité que nous débuterons dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction qui sera ce matin Roger Koubi, le beau-père du Rav Raziel Shevar, Zichrono Livracha, assassiné, vous le savez, il y a 12 jours à l'entrée de sa localité de Chavat Gilad en Samarie. Nous parlerons avec lui du Rav Shevar, de la douleur de sa fille Yael, de ses 6 petits-enfants désormais orphelins de père et de la manière dont sa famille fait face à ce drame. Roger Koubi, qui est un ancien nouvel immigrant qui est arrivé en Israël il y a maintenant près de 25 ans. Vers 8h25, 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous commencerons la semaine, on va dire, en chanson, en parlant de ce projet impressionnant de Kol Olam, que vous avez peut-être déjà vu sur Facebook. C'est quelques 2000 Israéliens issus de milieux différents qui représentent une sorte de microcosme de la société israélienne qui ont répondu à l'appel des organisateurs de ce projet qui signifie en hébreu Kol Olam, la voix du monde, ou Kulam, la voix de tous, et qui ont chanté ensemble une très belle chanson israélienne dans une belle démonstration d'unité et d'espoir. Nous dialoguerons avec une francophone, Hagit Bassous, qui a participé à cette immense chorale. C'était il y a quelques semaines. Donc nous y reviendrons à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres. Sachez que c'est ce soir que le vice-président américain Mike Pence arrive en Israël pour une visite officielle. Une visite qui a été reportée à 2 reprises et qui intervient dans un contexte très favorable, on peut le dire, du point de vue israélien, un mois et demi après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mais également dans un contexte de rupture quasi totale, si ce n'est totale, avec les Palestiniens qui ont décidé de boycotter cette visite. D'ailleurs, Mahmoud Abbas ne devrait pas être à Ramallah durant le séjour du vice-président Pence en Israël, mais il sera plutôt en Europe pour rencontrer les responsables de l'Union européenne. La visite officielle de Mike Pence débutera demain matin à la présidence du Conseil par une rencontre avec Binyamin Netanyahou. Ensuite, le vice-président se rendra à la Knesset où il y prendra la parole. Également au programme de cette visite qui se poursuivra mardi, une visite au mémorial du Yad Vashem et un passage important au Kotel, au mur occidental. Selon le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, l'assassin du Rav Shevar, Zichrono Livracha, vit comme un chien traqué, je le cite, mais pas plus pour longtemps, a dit le ministre, qui a confirmé que le tueur avait réussi à échapper aux forces de sécurité qui avaient encerclé le bâtiment où il se cachait avec ses complices au cœur de Jenin dans la nuit de mercredi à jeudi. Lieberman a fait cette déclaration vendredi après avoir rendu visite aux 2 policiers du Yamam, l'unité d'élite des gardes frontières qui ont été blessés lors de cette opération. C'est donc une information qui date de vendredi. Manifestation hier en Israël. D'abord, une manifestation qui s'est tenue durant le Shabbat à Ashdod, où quelques 2500 habitants de la ville ont protesté contre la loi sur la fermeture des supérettes durant le Shabbat. Ils ont fait remarquer que de nombreux magasins étaient ouverts pendant le Shabbat à Ashdod sans que cela n'ait jamais dérangé personne, mais que depuis le vote de la loi sur les supérettes, eh bien, les inspecteurs municipaux d'Ashdod dressent des procès-verbaux très coûteux à ces mêmes commerces, et c'est donc la raison de leur protestation. Hier, pour les encourager, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est rendu à Ashdod et après un café avec les responsables locaux de son parti Israël Beitenu, ce qui a fait bouillir de colère celui qui était il n'y a pas encore si longtemps son ami très proche, le ministre de l'Intérieur et patron du parti orthodoxe Chasse, Aryeh Deri qui a déclaré en prenant connaissance à la sortie du Shabbat de la présence de Lieberman, donc hier à Ashdod dans l'espace ouvert le Shabbat. Avec lui, c'est terminé pour moi, a donc déclaré Aryeh Deri. Lieberman a affirmé ce matin qu'il ne s'agissait pas d'un problème personnel avec Aryeh Deri, mais plutôt d'un problème de principe. Il a insisté sur le fait que chacun devait pouvoir être libre de marquer son Shabbat comme il le souhaitait. À noter que même Yair Lapid, le leader du parti Yesh Atid, a participé à la manifestation d'hier à Ashdod, mais les organisateurs n'ont pas voulu lui donner la parole afin de ne pas donner un cachet politique à cette manifestation. Et puis parallèlement, un incident, on peut le dire déplorable, s'est produit hier à Petah Tikva devant la synagogue où prie le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui est lui-même un homme religieux pratiquant.
Un groupe de protestataires qui déplore la lenteur de la procédure judiciaire envers Binyamin Netanyahou a voulu protester devant la synagogue d'Avichai Mandelblit alors que le Shabbat n'était pas encore terminé. Les gardes du corps du conseiller juridique qui l'accompagne en permanence ont alors pressé de quitter la synagogue en plein office de Ma'ariv d'Arbit de la sortie du Shabbat, et Mandelblit, qui est en deuil de sa mère, n'a pas pu réciter le Kaddish. Cet incident a suscité de très vives protestations. Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, a affirmé que des lignes rouges venaient d'être dépassées dans ce cas. Déranger le conseiller juridique durant le Shabbat et dans sa synagogue est un acte de brutalité et de conduite méprisable, a déclaré Ayelet Shaked. Quant à Avi Gabay, le président du camp sioniste, il a vivement condamné les manifestants qui ont empêché Avichai Mandelblit de réciter le Kaddish à la mémoire de sa mère. Le général de réserve Doron Rubin, qui est décédé hier à l'âge de 74 ans, sera inhumé cet après-midi au cimetière militaire de Kiryat Shaoul à Tel Aviv. Doron Rubin est considéré comme l'un des grands combattants de Tzahal. Il a été entre autres le commandant du prestigieux bataillon 202 de la brigade des parachutistes durant la guerre de Kippour. Il a participé à de nombreuses opérations top secrètes, parfois au-delà des lignes ennemies. C'était aussi un passionné d'excursions en Israël. Il venait de terminer la rédaction d'un ouvrage au titre presque testamentaire sur mes traces, le titre donc de cet ouvrage. La météo pour terminer, la tempête de la fin de semaine est bien derrière nous. Le temps sera aujourd'hui plus clément et partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Mais demain soir, ce sera le retour de la pluie, une pluie normale, ce qui est somme toute assez régulier en plein hiver. Il fera aujourd'hui 8 degrés à Jérusalem, 11 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est ce matin Roger Koubi, le père de Yael Shevar et le beau-père du Rav Raziel Shevar Zichrono Livracha, qui a été assassiné il y a une douzaine de jours à l'entrée de sa localité de Chavat Gilad en Samarie.